Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 25 minutes spéciale After Footing. On est ici avec ma maman qui vient de rentrer de son petit jogging matinal. Donc si vous aussi vous êtes des coureurs invétérés ou des coureurs amateurs, si vous venez de rentrer de votre jogging ou si vous courez régulièrement, cette vidéo est faite pour vous. On va venir étirer et faire du bien dans les jambes pour éviter les courbatures. Alors prenez un tapis, c'est parti. Alors ici on va venir s'asseoir sur ses tibias. Les mains reposent sur les jambes. Fermez les yeux et venez calmer votre respiration après ce petit jogging qui a peut-être duré 20 minutes, 1 heure, bien plus, je ne sais pas. Vous avez fait monter le cardio, donc ici on va faire redescendre le rythme cardiaque à l'aide de la respiration. Les yeux clos, bouche fermée. Prenez une grande inspiration par le nez. Retenez la respiration en haut. Ouvrez la bouche et relâchez. Puis venez refermer la bouche. Inspirez. Expirez, bouche fermée. Ici, venez essayer d'allonger vos inspirations et vos expirations. On essaye d'avoir des inspirations de même longueur que les expirations. Sur l'expiration, on essaye de ne pas venir juste tout relâcher d'un coup, mais on relâche la respiration en contrôlant. C'est ça qui va permettre d'allonger l'expiration. Inspirez, gonflez le ventre, gonflez la poitrine. Expirez, absorbez le ventre, relâchez les épaules. Dernière inspiration. Expirez. Venez vous mettre ici en position de table. Ici, on va venir tendre jambe droite derrière. Pose le pied avec les orteils crochetés. Viens pousser vers l'arrière comme si tu voulais envoyer ton talon vers le sol pour étirer l'arrière de la jambe. La jambe est bien tendue, on essaye d'envoyer le talon vers le sol. Et reviens. Même chose, jambe gauche. Pose demi-pointe derrière, jambe tendue. Et pousse dans ton talon. Inspire. Expire. Et reviens. Ici, viens écarter les genoux largeur du tapis. Les deux gros orteils se touchent. Et viens en position de l'enfant. La tête repose sur le tapis. Les fessiers sont envoyés vers les talons. Et on presse dans les mains dans le sol. On étire le dos. Très bien. Si tu peux, relâche complètement la nuque et viens poser le front sur le sol. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, reviens en position de table. Ici, viens marcher, pied droit entre les deux mains. Le genou gauche est sur le tapis et le pied gauche est à plat sur le tapis. Et ici, remonte en position de croissant de lune. Le genou de devant est à 90 degrés. Les bras sont tendus vers l'avant
Et on vient descendre dans ses hanches. Les deux hanches sont bien face ici. La seule chose qu'on doit éviter, c'est de faire passer son genou par-dessus sa cheville, par-dessus ses orteils. Le genou est bien à 90 degrés. Ici, si c'est douloureux pour le genou gauche, on peut crocheter les orteils ou bien les avoir à plat. Les bras tendus vers le ciel. Et on continue à descendre dans le plié. Inspirez. Expire doucement. Repose les deux mains à côté du pied. Et ici, tends jambe droite devant. Donc ici, on a la hanche au-dessus du genou gauche. On a les deux mains de part et d'autre de la jambe à côté du sol. Donc on peut être sur le bout des doigts si on n'est pas assez souple. Sinon on vient sur les mains. Mais sur le bout des doigts c'est très bien. On peut rapprocher les doigts du corps si vraiment on n'est pas assez souple et que c'est trop compliqué. Et d'ici, on inspire, on essaye d'aplatir le dos. Oups, un peu de vent. Inspire. Ouvre les épaules, le sternum ici. Et expire, essaye d'aller plus loin. La jambe est bien tendue. Le pied est flex devant. Pied flex devant, c'est ça qui va venir tirer l'arrière de la jambe. Inspire. Expire. Dos bien droit. On essaye d'envoyer le ventre sur la cuisse. Inspire. Expire. Ici, doucement, reviens, plier la jambe droite en fente, en croissant de lune, comme tout à l'heure. Et ici, viens plier le genou droit derrière et ouvre ta main droite pour attraper l'extérieur du pied. Si c'est pas possible, on peut essayer de se faire aider pour attraper son pied, ou bien on peut juste rester là. Ici, on a un mouvement avec le pied droit et le genou droit où on ouvre sur le côté. On peut mettre son pied droit en diagonale. Très bien. Et on peut, si on n'est pas très souple, on reste ici et on vient juste un petit peu appuyer sur son genou avec sa main droite pour l'ouvrir. Sinon, on vient attraper son pied gauche avec sa main droite. Et ici, on vient étirer tout l'intérieur de la cuisse. Inspire. Expire. Et doucement, relâche. Et reviens. Puis repose le genou droit à côté du genou gauche en table. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche entre les deux mains. Ici, inspire, lève les deux bras vers le ciel, croissant de lune. Donc de même, on est bien plié dans sa hanche, les deux hanches regardent de face. Et ici, vous devez avoir un mouvement comme si vos deux cuisses étaient en contact, de venir les rapprocher entre elles. On n'est pas juste ici tout mou, on est engagé, gainé, les abdos engagés et les deux cuisses qui se rapprochent l'une de l'autre comme si elles voulaient se toucher. Comme si elles étaient à côté et qu'elles voulaient se toucher. Les deux bras toujours vers le ciel. Et expire. Ici, on a un bel étirement dans la cuisse droite et dans la cuisse gauche. Expire, reviens les deux mains à côté du pied. Et ici, inspire, viens sur le bout des doigts. Et tends la jambe gauche. Donc, on a les deux hanches bien alignées, face devant, face à l'avant du tapis. Le pied gauche qui est bien flex. Ici, le pied droit est à plat derrière. Et on vient inspirer, allonge le dos. Ouvre les épaules, le sternum. Et expire, essaye d'envoyer, penche depuis la hanche et d'envoyer le ventre vers la cuisse gauche.
Ici, ça doit tirer dans tout l'arrière de la cuisse gauche. L'inspiration sert à allonger la colonne vertébrale et l'expire à aller un petit peu plus loin dans la posture. Toujours le dos bien droit. Dernière inspiration. Expire. Prochaine inspiration, viens replier la jambe gauche. Ici, ouvre ton pied gauche en diagonale. Tu peux venir légèrement rouler sur le côté du pied gauche, le côté gauche du pied gauche. Ici, pose main gauche sur le genou et viens appuyer dans le genou. Ici, on est bien avancé, le genou est un peu plus en arrière. Voilà. Très bien. Et ici, on a un mouvement d'ouverture de cœur, de l'épaule, du sternum. Et si on peut, on vient plier jambe droite, attrape l'extérieur du pied droit avec le bras gauche. C'est bien ça. J'essaye de ne pas me tromper dans ma droite et ma gauche cette fois-ci. C'est un peu compliqué pour moi. Si on n'arrive pas à attraper son pied, c'est pas grave. On écoute son corps et on reste là où on peut être, sans jamais se faire mal. On vient de courir ici, donc on est gentil avec ses muscles. Et expire doucement, relâche. Repose les deux mains à côté du pied et reviens en position de table. Ici, on a les deux genoux qui viennent se coller ensemble. Les deux pieds qui viennent s'écarter largeur du tapis. Très bien. Et ici, doucement, on va venir s'asseoir, voilà, entre les deux pieds. Donc, c'est une très bonne position, surtout pour les coureurs. Ici, on vient étirer les chevilles, étirer l'avant des cuisses. Ici, on n'est pas juste dans cette position. On a un mouvement où on resserre les genoux entre eux et les cuisses entre eux. On est engagé et on vient poser les mains derrière les fessiers, les doigts qui regardent vers l'avant du tapis. On est ici, on a toujours nos cuisses engagées, nos abdos engagés, nos genoux qui viennent se coller l'un contre l'autre. On peut peut-être rester ici, ou bien on peut essayer de poser sur ses avant-bras. Pour moi, c'est une position qui est assez difficile et parce que j'ai des genoux qui sont pas très souples. Donc, on peut rester ici et c'est très bien, mais il y a peut-être des personnes qui voudront venir totalement s'allonger sur le dos. Moi, je reste pas des masses parce que c'est douloureux. Donc, surtout si c'est douloureux, on reste là où on est confortable. C'est la position du héros. Inspire et expire. Reviens doucement. Très bien. Ici, viens sur les deux genoux. On va se mettre en position du chameau. Donc la position du chameau, c'est un back bend, c'est-à-dire qu'on va venir se pencher en arrière. Dans tous les back bends, on a les fessiers qui sont engagés, bien serrés. Et les abdos, toujours engagés, toujours en séance de yoga de toute façon. Ici, si on peut, on a les deux mains sur les hanches. On vient se pencher en arrière et on essaye d'attraper le talon droit. Si c'est pas possible, on reste ici. On peut être penché, mais ici, donc depuis la position droite sur les genoux, on serre les fessiers, on serre les abdos et on peut se pencher. Si on est assez souple, on lève bras droit et on se penche en arrière, on attrape le talon droit et on regarde vers l'arrière. Puis on lève son bras gauche et on attrape son talon gauche. Ici, les fessiers sont serrés et on envoie le pubis vers l'avant du tapis en serrant ses fessiers. Et on regarde vers l'arrière. Inspire. On est peut-être vraiment juste sur le bout de ses talons. Peut-être qu'on peut attraper ses pieds. Et
Dernière inspiration. Et expire. Reviens. Doucement, viens t'asseoir sur tes talons. Puis décale les talons sur le côté et viens t'asseoir sur les fessiers. Très bien. Ici, on va venir plier jambe droite. Jambe gauche étendue. Pose main droite derrière les fessiers. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel et étire-toi le plus possible vers le ciel. Et expire, passe coude gauche de l'autre côté du genou droit et sur l'expire, viens dans une torsion. Regarde vers le côté. Inspire, étire-toi vers le ciel. Et expire, viens encore plus loin dans la torsion et essaye de regarder derrière toi. Et reviens. Tends jambe droite, plie jambe gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Pose la main gauche derrière les fessiers. Inspire, ton bras gauche vers le ciel. Étire-toi vers le ciel sur l'inspire. Expire. Passe le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et viens regarder sur le côté. Ici, inspire. Et sur l'expiration, on se serre du coude qui est à l'extérieur du genou pour venir regarder derrière en torsion. Et relâche. Ici, tends les deux jambes devant toi. Flexe les pieds. Engage. Ici, les quadris sont bien engagés. On a le dos bien droit. Les épaules ouvertes. On est fiers. Inspire. Lève les deux bras vers le ciel. Et expire, plonge. Dos plat à partir des hanches. Attrape ce qui vient. C'est peut-être les mollets, peut-être les chevilles, peut-être les gros orteils. Sur l'inspire, allonge le dos. Et sur l'expire, va plus loin. Mais ici, on garde toujours un dos bien plat. Pas question de venir creuser. Si c'est pour venir toucher ses genoux, mais qu'on est creusé, ça m'intéresse pas. Donc, inspire, dos plat. Et expire. Essaye d'aller plus loin. Inspire, dos plat. Expire, essaye d'aller plus loin. Mais vraiment, si on est ici, très bien, c'est parfait. De toute façon, ce qui est parfait, c'est si vous écoutez ce dont votre corps a besoin. Et reviens. Ici, viens t'allonger complètement sur le sol, sur le tapis. Tends jambe gauche et plie, tends jambe gauche au sol, plie jambe droite, attrape le genou et viens presser le genou dans la poitrine ici. Inspire, expire, presse le genou dans la poitrine. On a le pied qui est flex ici. Bien flex, les deux pieds qui sont bien flex, mais surtout celui du genou. Inspire. Et ici, expire, tends la jambe droite. Donc, ici, on va peut-être juste attraper l'arrière de sa cuisse. Peut-être qu'on va avoir un léger, la jambe légèrement pliée. Sinon, on essaye en tout cas de la tendre au maximum. Peut-être qu'on attrape juste l'arrière de sa cuisse ou son mollet. En tout cas, l'objectif ici, c'est d'envoyer ses épaules dans le tapis. Les épaules ne sont pas ici décollées. On n'est pas tout rabougri avec son menton rentré dans son sternum. On ouvre la poitrine, les épaules dans le sol. Peut-être qu'on est ici et c'est très bien. Peut-être qu'on plie légèrement parce que c'est douloureux et c'est très bien aussi. Ici, tu vas replier le genou et ouvrir avec ta main droite sur le genou droit
ouvrir sur le côté pour étirer l'intérieur. Ou, si c'est possible pour toi, essaye d'attraper ta cheville ou ton pied et viens ouvrir la jambe sur le côté. Ici, la main gauche est appuyée sur la cuisse gauche pour que les hanches restent au même niveau et que la hanche gauche ne se décolle pas du tapis comme ça. Ça, je m'en fiche, je veux que les deux hanches soient bien ancrées dans le tapis et on essaye d'ouvrir. Si on est là, c'est pas grave. Si on est là, c'est très bien, mais en tout cas, je veux pas que vous soyez la jambe par terre et la hanche décollée. Ça, c'est pas bien. Pas bien. Voilà. Et on referme. On replie la jambe si elle n'est pas déjà pliée. Et relâche. On va faire la même chose, jambe gauche. Plie jambe gauche. Attrape ton genou, serre-le contre ta poitrine. Les pieds sont flex. Inspire, expire, presse le genou dans la poitrine. Vers l'aisselle. Très bien. Inspire, expire, tends la jambe. Attrape l'arrière de la cuisse. Essaye d'avoir les épaules dans le tapis. Bien si on peut. On attrape le mollet ou sa cheville ou éventuellement son gros orteil. Ici, si tu as la jambe tendue, viens plier la jambe, attrape genou gauche avec main gauche et ouvre ton genou vers le côté gauche. Si tu peux garder la jambe tendue, attraper le pied ou la cheville et ouvrir. On a toujours main droite sur la hanche droite pour s'assurer que la hanche ne se décolle pas du sol. Reviens, replie le genou poitrine et relâche. Très bien. Ici, on va venir en chandelle. Tends les deux jambes au-dessus de toi, vers le ciel. Très bien. Et ici, on essaye de monter. On a les deux bras le long du corps, les paumes de main dans le tapis. Et avec les paumes de main, on vient se soulever en chandelle. Puis on met les mains derrière les omoplates. Et on tend les jambes vers le ciel en chandelle. Donc ici, les mains sont derrière le dos, le plus proche des omoplates possible. Et on tient en chandelle. La posture de la chandelle permet au sang de revenir vers le cœur. Ça permet le repos du cœur, beaucoup de bienfaits pour le système circulatoire. Sentez tout le retour veineux vers le haut du corps. C'est excellent après une séance de footing. Ici, plusieurs options. Soit tu restes en chandelle, soit viens tendre les jambes et les poser derrière la tête. En charrue. On a toujours les mains derrière le dos. On peut rester en charrue avec les mains derrière le dos ou attraper ses doigts, crocheter ses mains et tendre ses bras, venir sur les épaules. Sinon, on reste dans l'option numéro 1 ou on reste en chandelle. Si c'est trop important, trop fort pour les cervicales. Inspire. Expire. Puis viens, si tu peux, option 3, viens plier les genoux
à côté des oreilles. Ça peut être un peu intense pour la nuque, donc n'hésitez pas à rester ici si c'est trop difficile, si c'est trop intense dans la nuque. Ou bien plier les deux genoux à côté des deux oreilles. Retends les deux jambes derrière. Décroche les mains si elles sont attachées derrière le dos. Et doucement, tu vas venir dérouler, jambes tendues, pour revenir dans une position allongée. Mais ici, j'insiste, on déroule vertèbre après vertèbre. Ici. Pose les lombaires, les fessiers. Et ensuite, toujours jambes tendues. On vient déposer les jambes sur le tapis. Parfait. Ici, tu peux venir secouer un petit peu les jambes. Voilà. Hop. Shake, shake, shake.